Chers amis, l'évangile d'aujourd'hui nous propose de suivre le chemin de Emmaüs avec ses deux disciples. Et je crois que ce qu'ils étaient en train de vivre n'est pas si loin de ce que nous vivons aujourd'hui, parce que ils étaient dans une période de grande tristesse à la mort de Jésus, une période de détresse. Le monde tel comme ils le connaissaient, il vient de s'écrouler. Et la vie comme ils avaient imaginé comment ça va être n'est plus possible. Ils se trouvent ainsi dans un état de désarroi profond. Et je crois que c'est important de noter, c'est précisément en ce moment que Jésus ressuscité s'approche à eux. Eux, ils n'ont rien demandé. C'est Jésus qui prend l'initiative de venir sur leur chemin, de marcher à côté d'eux. Combien de fois c'est vrai que c'est dans une période de crise qu'on peut plus facilement retrouver le chemin de la foi, ressentir à nouveau la présence de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas parce que Dieu auparavant n'était pas proche, mais souvent c'est le cas que c'est nous, que nous sommes tellement sûrs de notre chemin, on ne ressent pas forcément un vrai besoin de lui. On l'accorde peut-être pas beaucoup de temps. On reste un peu sourd à sa voix intérieure. On ne trouve pas forcément le temps pour prier, pour lire ou méditer sa parole. Et même si on dit Jésus viens, c'est plutôt Jésus viens, mais suis-moi. Bénis ma route que j'ai choisie. Jésus, fais ceci, fais cela, fais en sorte que. Parce que c'est moi le chef. Mais dans une période de crise, qu'on ne voit plus où on doit aller, quand les choses ne marchent plus comme avant, là nous sommes vraiment perdus. Quand on crie Jésus, c'est un cri qui vient vraiment du fond de nos tripes. Jésus, aide-moi. Maintenant, je suis prêt à t'écouter, à être guidé. Même Jésus, je t'offre la carte, je te donne le volant, sorte-moi d'ici. Là, avec un cœur moins sûr de soi-même, un cœur qui est plus ouvert, et là, le Seigneur peut me parler. Il peut ouvrir mon intelligence pour comprendre les situations dans lesquelles je me retrouve, de comprendre mieux mon passé, mon chemin parcouru, peut-être aussi m'aider à identifier mes erreurs, et aussi de me donner un avenir. Surtout aussi de me rassurer de sa présence, de la fidélité de son amour, qui me remet debout et qui redonne la paix à mon âme et me prend dans la bonne direction. Et ce qui est curieux aussi dans l'Évangile, c'est justement en ce moment que Jésus fait brûler le cœur, que Jésus continue son chemin. Et c'est là où les disciples, ils ont besoin de dire, mais Jésus, non, reste avec nous. Avant, Jésus est venu, eux, ils n'ont rien demandé. Et maintenant, quand le cœur, ils sont brûlants, c'est Jésus qui offre dans la liberté à nous de choisir, de dire, Jésus, viens. Maintenant, je comprends que c'est sans toi, je ne peux pas vivre. J'ai besoin de toi. Jésus, approche-toi de moi et ne me quitte plus. Moi, maintenant, que je reconnais que tu es là, je dis, Jésus, reste avec moi. Donc, ça ne veut pas dire qu'on doit passer d'une période de crise en crise afin d'avancer dans notre chemin de foi. Mais si on avait toujours
ces cœurs attentifs, ces cœurs qui savent que Jésus est à côté de moi, qui veut me montrer un vrai chemin de bonheur, et que je laisse volontairement tous les jours la carte ou le volant dans les mains de Jésus et dire, Seigneur, parle, parce que je suis à l'écoute. Mon cœur est attentif, parce que j'ai besoin de savoir où je dois aller aujourd'hui, comment je dois aimer les personnes que tu as mises sur mon chemin, de comprendre ce qui passe dans mon cœur, parce que c'est toi, Seigneur, qui as les paroles de vie éternelle. Et c'est pas moi le chef, c'est toi, le Seigneur, et je suis là pour te suivre, parce qu'en te suivant, je sais que mon chemin ce serait toujours sûr. Et en te suivant, j'aurai toujours cette paix profonde dans mon âme, la joie de marcher avec le Christ ressuscité, celui qui a vaincu la mort, qui me donne un avenir et qui va jamais, jamais me laisser seul. Au moins que je ne ferme pas mon cœur à lui. Alors, bon chemin avec le Christ ressuscité.